On prend des bateaux un peu de toutes les dimensions, jusqu'à 750 pieds, les bateaux de lac, les brise-glaces de la garde côtière, les traversiers, les tankers, les grands traversiers du Québec, les remorqueurs, les bateaux cargo, les heavy lift. On prend un peu tous nos clients, là, les maritimes, le Québec, l'Ontario, même du Outre-mer. Des gens, pour tous les bateaux qui viennent d'Outre-mer, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Bon, on est là pour les accompagner dans leurs problèmes et régler le problème. Là, on va se diriger en avant de la cale sèche. On va pouvoir voir comme il faut les gens qui sont en train de faire la job le travail d'acier. L'ouverture est sur la coque. Ils sont en train de préparer les pitons de levage pour soulever une plaque d'acier. Et puis, on peut le constater ici directement. On va rentrer en dessous du navire. Vous allez pouvoir avoir une bonne idée de qu'est-ce que ça ressemble, là. Le feeling d'être en dessous d'un navire là, de plusieurs milliers de tonnes. Ici, on peut voir la cale sèche de front, directement en avant. On peut voir la largeur, 184 pieds de large. On a une longueur de 796 pieds de long. On voit qu'on a un bateau de tout près de 450 pieds dans la cale sèche présentement. Et puis, il pourra en rentrer facilement deux comme ça, plus deux autres d'une longueur moyenne. On peut remarquer que notre cale sèche est complètement dans le roc. C'est construit dans le roc. À toute fois qu'on veut on veut agrandir, approfondir, c'est du roc partout. Donc, c'est un bon emplacement pour une cale sèche. Je veux dire, le fond est solide. On pourrait augmenter la capacité de notre cale sèche en tonnage de navire. Il n'y a pratiquement pas de limite, là. C'est du roc. Là, on fait le radoux, là, vraiment la job de cale sèche. Sablage, peinture, le mécanique, les cils, de l'acier, la tuyauterie, un peu toutes sortes de réparations en général pour recertifier le navire au goût de la norme, puis selon les normes. Et puis le bateau va être encore bon pour 2 ans à naviguer. Travaillant sur notre gauche, on a un technicien qui sont avec eux. Ils sont en train d'identifier comme il faut le départ, la fin et le commencement du blocage qu'on a commencé à faire pour le prochain navire. Ils s'assurent que les dimensions, les mesures sont bien prises pour que quand le bateau va entrer, on va pomper l'eau, puis il va descendre sur les blocages à bon endroit exactement, en évitant les bouchons de nappe, les plugs, les échosondeurs s'il y a lieu, tous les instruments qu'il peut y avoir en dessous d'un navire là, pour ne pas les obstruer, puis pas les endommagements en même temps. Qu'est-ce qu'on voit là? Blocage. Blocage de l'étrave du navire. C'est le commencement. Les gars sont en train de marquer, identifier, positionner les blocs. Puis on a toujours, là, c'est pas terminé, c'est les premiers blocs. Il va y avoir des ajustements qui vont être faits un peu plus tard. Mais il y a toujours des bois durs puis des bois mous pour servir de coussin quand le bateau il dépose. Fait que s'il y a des petites déformations sur la coque du navire, bien, il va s'appuyer, puis il va descendre lentement, puis il va prendre le bois mou, va prendre tout ce qui est... Il va absorber. Présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est des blocages pour le navire suivant.
va être capable de faire le move des navires sur la même marée quand on va sortir notre navire. Fait qu'on essaye d'être le plus efficace possible. Les bateaux attendent un en arrière de l'autre. Souvent, c'est ça dans notre cas. Oh, normalement, on a probablement une vingtaine, 25 bateaux par année. C'est tous des gros navires. Oui, c'est tous des gros navires. Plus petits que d'autres, mais on est assez gros qu'on est capable de prendre 2 barges de lac au même temps. Ça, c'est des bateaux de 735 pieds de long, puis 78 pieds de large. C'est-à-dire qu'on a la place en masse pour des bateaux. Des fois, j'avais vu 4 bateaux au même temps en cale sèche. Puis pas des petits bateaux, assez gros. Au Québec, il y a 3 chantiers maritimes qui sont principalement actifs en réparation. Il y a le groupe maritime Véro, le chantier Davy à Lévis, puis il y a également le chantier naval du groupe Océan à l'île aux Coudres. Là, on va se diriger à l'étrave du navire de la CTMA, le CTMA Voyageur 2. On va voir les travaux qui sont commencés, sont en cours. Fait qu'on direction étrave du navire par le fond de cale sèche. En passant, on peut voir les chaînes d'angle ont été descendues, ils ont été étendues, les mesures sont prises, la calibration, s'assurer qu'ils sont en bon état. Il y a un rapport qui a été mis à l'inspecteur puis au navire. Depuis l'aménagement de la première cale sèche, il y a une quarantaine d'années, c'est un groupe qui a été actif en continu. Oui, il y a parfois des cycles économiques, là, il y a des creux, mais là-dessus, Véro, quand le groupe maritime Véro s'est concentré sur la réparation, après avoir laissé la construction navale, force est de reconnaître que c'est un groupe qui a réussi à recruter une bonne clientèle, puis une clientèle régulière. Puis depuis au moins le début des années 80, là, ça s'est fait en continu. Parce que nous autres, on est pas loin du voie maritime. Dans un sens, nous autres, on est sur le trajet de voie maritime. S'il y a des accidents, s'il y a des bateaux qui ont des accidents, ils viennent ici. On avait des bateaux d'Allemagne, des bateaux de partout autour du monde. Et notre plus gros clientèle, c'est les bateaux canadiens, drapeaux canadiens. Et c'est les barges de lac, les bateaux qui promènent sur le côte est du Canada, des traversiers, des brise-glaces, de garde-côtière. C'est ça notre clientèle. On a ici le bubble de trave du navire, situé à la partie avant du navire. C'est une belle prise de vue. Le bulle de trave d'un navire comme ça, il va servir à quoi? C'est la restriction dans l'eau. Ça diminue la restriction, ça brise l'eau, ça ouvre l'eau sur le devant du navire, donc plus facile à naviguer, économique en essence, ça veut dire en carburant. Présentement, ici, ils sont en train de faire du rebâtissage. Il y a de la cavidation un petit peu dans le tunnel du propulseur de trave, donc ils reconstruisent à la soudure, ils vont meuler, puis ça va finir avec une protection époxy sur les parties qui vont avoir reconstruites. Les réparations peuvent durer combien de temps pour des bateaux comme ceux-là? Pour un bateau de cette dimension-là, avec une bonne condition comme il est, maximum 3 semaines environ. Gros maximum. Il y a d'autres bateaux qui sont plus détériorés, bien, on peut dire 1 mois, dépendamment de l'âge du bateau, l'état, où il a navigué, y a-t-il eu un accident, c'est une modification majeure, y a-t-il plus de travaux, c'est-tu une inspection de 5 ans ou de 2 ans, parce que les inspections sont différentes, les demandes selon les sociétés de classification sont différentes. Mais ce type de bateau-là, 3 semaines maximum, c'est une belle job. On est probablement 3 ou 4 concurrents. Le plus gros, c'est probablement Davy. Mais normalement, Davy reste avec la construction. Et nous autres, c'est strictement la réparation. Après ça, il y a un chantier en Ontario, à Hamilton et à Port Weller, en Ontario.
Heddle Marine. Après ça, il y a New Dock à Saint-Jean-Terre-Neuve. Puis ça, c'est comme compétition, ça, c'est les trois le plus gros. Présentement, avec l'overhead, on est à 125 pour un petit contrat comme ça. Mais on peut monter, dépendamment si on se retrouve avec 3 bateaux en cale sèche en même temps, on va aller chercher 180 employés, 175. Et puis on s'ajuste selon le besoin, puis le moment, les types de travaux qu'on a. L'économie est là, il y a du travail. Il y a de la place à prendre du monde encore. Là, on refuse certains travaux parce qu'on manque de personnel. C'est toujours difficile de trouver de main-d'œuvre qualifiée parce que nous autres, on est dans vraiment un business très spécial. Le nerf de la guerre, c'est la compétition pour la main-d'œuvre qualifiée. Puis les mines, par exemple, de la Côte-Nord ou du Nord, du Grand Nord québécois, sont en compétition directe avec les chantiers maritimes, ou on pourrait dire que les chantiers maritimes sont en compétition avec les grandes compagnies minières. Et c'est un des freins au développement des chantiers maritimes. Un gros défi, c'est trouver la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour faire tout ce travail-là. C'est pas des métiers qui sont enseignés beaucoup à l'école, à part de peut-être soudeur qu'on a une formation de base. Les autres métiers dans un chantier maritime, ça ne s'apprend pas dans une école. Le plus gros, c'est d'avoir le business. Pour occuper, d'avoir une business qui reste stable. C'est toujours, nous autres, on est un peu cyclique aussi. Des fois, c'est bon de dire, regarde, on a un bateau dans le cale sèche, puis on a toujours un bateau dans le cale sèche. Mais ça dépend, c'est quoi le travail à faire sur les bateaux. Puis c'est ça l'objectif, vraiment, d'occuper notre monde tout le temps. La couleur et le type de peinture, c'est selon le devis du propriétaire du navire. Il y a des propriétaires qui veulent des peintures anti-fouling, d'autres propriétaires plus pour la glace. Il y a des propriétaires leur bateau est attaché l'hiver, donc ils veulent des peintures qui vont être moins résistantes à la glace. Différents types de peintures. Il y en a qui sont fabriqués aux États-Unis, il y en a qui sont fabriqués en Europe. C'est selon le choix du client. Vraiment, nous autres, on applique ce qui est demandé au devis du client. Ici, il a été nettoyé au jet à haute pression. Ensuite, il a été sablé. Tout enlevé les taches de rouille. Plus, on a rendu agressif la peinture qui écaillait. On a emmené ça à la peinture solide en dessous sans tout l'enlever. On va avoir une adhérence telle que le devis ou bien la spécification de la peinture le demande. Oui, on peut voir ici, à l'arrière, il y a une plaque d'acier nouvelle qui est installée. Il y avait pas de la perforation, mais il y avait de l'usure. Fait qu'on l'a coupé, on l'a remplacé. Ils sont en train de terminer les travaux de soudure par l'intérieur. Et là, de ce côté ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont en train de tracer une plaque d'acier qui avait de l'usure. Donc, on va tout l'enlever au complet, couper une nouvelle plaque, l'ajuster en place, la souder, les tests au complet. Ils sont en train de faire des tests d'épaisseur. C'est selon la société de classification. Il y a une diminution minimum qui est permise. Fait que les endroits qui est trop diminué, c'est inscrit dans le livre du navire, c'est suivi. Et puis, à toutes les X nombre d'années, ils vont vérifier voir s'ils continuent à diminuer. Toutes les inspections sont faites par les inspecteurs des sociétés de classification. Et c'est les mêmes sociétés partout autour du monde. Il y avait comme Lloyd's, American Bureau, Germanischer Lloyd's. Puis ils sont partout autour du monde. Quand on attrape des plaques comme trop usées, ça passe pas le test, le propriétaire fait changer son acier pour repartir à zéro. Fait que c'est l'entretien, s'assurer que le bateau garde toute son intégrité, sa solidité puis son étanchéité. Normalement, l'armateur il fait 2 cales sèches par 5 ans.
Donc, une cale sèche intermédiaire, puis une cale sèche avec plus de travaux à l'intérieur de cette cale sèche-là. C'est la propulsion. La propulsion du navire. On a des travailleurs qui sont en train de refermer final le travail qui était fait. On a enlevé les pales d'hélice, changé les cils. On a fait un travail d'entretien. S'il y avait des fuites, s'assurer, pour pas qu'il y ait de fuites dans les 2 prochaines années, ils font l'entretien régulier. Ils changent les joints avant qu'il y ait des fuites. C'est des gros travaux, là. Ah, c'est des travaux majeurs. Je veux dire de quoi? On s'ennuie pas dans la réparation navale. C'est toujours du heavy, c'est toujours du lourd, c'est toujours des travaux... c'est différent. C'est différent de l'automobile, c'est différent de la machinerie lourde. C'est des systèmes différents, des problèmes différents à tous les fois qu'on trouve. Souvent, c'est du custom. On a la porte de cale sèche ici en arrière de nous. La porte de cale sèche, c'est un barrage, c'est un mur flottant. C'est exactement ça. Le principe de fonctionnement, c'est qu'on a 5 valves pour le remplissage de cale sèche, des valves de 24 pouces qu'on ouvre pour flotter la cale sèche. À partir du moment où le niveau d'eau est égal des 2 côtés, durant les périodes de marée haute dans la journée, on vide la porte de cale sèche d'eau parce qu'elle flotte carrément comme un navire. C'est un chaland sur le côté. Elle flotte, on la prend avec les treuils, on la tasse de côté, on sort le bateau. Cette porte-là doit peser dans les 450 tonnes environ. Et puis, elle a 90 pieds de large, puis elle a une hauteur de 35 pieds. Comme là, on a un bateau qu'on peut voir ici. Il est rentré par ici, puis on l'a pris pour le tasser complètement du côté sud de la cale sèche. Laisser la place à un autre navire. Depuis 2015, on a agrandi le cale sèche avec, éventuellement, avec l'objectif de prendre les plus gros navires. La prochaine étape, c'est de prendre le quai, être propriétaire du quai. Avec ça, on est capable de grandir notre porte de cale sèche pour être capable de prendre les plus gros bateaux. Que ce soit pour le gouvernement canadien ou le gouvernement québécois, il y aura toujours des besoins de réparation. Un navire, il faut que ça aille en cale sèche minimalement aux 2 ans. 3 ans pour certains, d'autres fois c'est annuel. Donc, cet élément-là, le positionnement de Vero dans l'estuaire du Saint-Laurent, également la capacité limitée du chantier des Low-Coudes, alliée au fait que le chantier Davie de Lévis met l'accent sur la construction navale, ce sont des éléments qui vont favoriser Vero. L'industrie maritime, de la construction et de la rénovation navale, il y a un bon avenir là-dedans? Oh oui, toujours. Certainement pour la réparation. Je vais dire que depuis les dernières 35 ans, on a grandi. Puis chaque année, il y a plus de business pour nous autres. Et aussitôt qu'il y a des bateaux qui promènent sur le fleuve, bien, on est ici pour réparer.